Jungfrau Maria, uns zu Hilfe kommen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, un bref résumé de les considérations que nous avons faites au sujet du premier dimanche du Carême, la triple tentation de notre Seigneur Jésus-Christ. Triple tentation voulue par notre Seigneur Jésus-Christ, provoquée par notre Seigneur Jésus-Christ, dont il est le dominus absolu, et quant au début et quant à la fin, n'est-ce pas? Vade Satana, maintenant c'est fini. Eh bien, que ce dimanche, et que l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, tel que les pères de l'Église nous le expliquent, nous les illustrent, soit pour nous l'occasion de prendre courage et nous soumettre avec générosité à la pratique du jeûne, du carême, n'ayant pas peur de souffrir la faim. Et lorsque la faim mord, nous nous rappellerons, jeûner, ce n'est pas seulement ne pas manger, mais jeûner, c'est comme dit Saint Jean Chrysostome, ça veut dire se abstenir de toute mauvaise chose. Donc, cette souffrance de la faim que je sens en moi me rappelle et me fait professer que je veux m'abstenir de l'orgueil, de la concupiscence de la chair, de la concupiscence des yeux, n'est-ce pas? Les biens de ce monde, la richesse, l'honneur, le travail, que je veux renoncer et m'abstenir de la concupiscence de la vie. Encore une fois, l'orgueil, la complaisance en moi-même. Oui, c'est bien ce que a fait tomber tout le genre humain dans la personne de Adam et Ève. Eux qui avaient les dons préternaturels, une science comme aucun d'autre n'avait après eux eu, n'est-ce pas? Eh bien, au lieu d'utiliser ces dons, au lieu d'utiliser cette science comme exercice de piété pour honorer, remercier, glorifier leur Dieu, eh bien, ils ont cédé à la tentation de le considérer plus quelque chose à eux que non quelque chose reçu par Dieu. Et ceci, petit à petit, a fait si qu'ils se complaisaient tellement dans leur perfection qu'ils ont eue, qu'ils ont obéi à la suggestion de Satan. Ils se sont laissés prendre par la tentation de connaître le secret du bien et le secret du mal, et être eux-mêmes des dieux qui n'ont plus besoin d'un Dieu pour être heureux comme ils sont. Vous savez, cette négligence, cette usurpation, ce mauvais emploi de la science et des créatures que le Créateur nous a données, Saint Cassien nous dit que les fils de Caïn, n'est-ce pas, qui avaient reçu d'Adam cette science, n'ont plus utilisé cette science comme moyen de piété, mais l'ont pervertie pour d'autres fins que non la gloire de Dieu, et dit-il, c'est le début de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme et de tout ce qui est divination et pratiquement péché contre la religion, contre le culte dû à Dieu. Voilà la vraie origine. De toutes les erreurs, surtout des erreurs
au temps du Christ de la gnose. Oui. Nous voulons par contre prendre exemple en notre Seigneur Jésus-Christ, et plus que l'exemple puisé de sa grâce, parce que en vainquant Satan, il nous a mérité la grâce de nous vaincre cette fausse curiosité, cette avidité, parce qu'il existe une avarice qui ne regarde pas seulement l'argent, mais même le savoir, la connaissance. Non pas pour connaître et aimer et servir Dieu dans ce monde et le posséder pour l'éternité, mais pour soi-même, pour la vaine gloire. Vous savez, c'est très dangereux. Même si nous devions, avec la grâce de Dieu, réussir à dominer nos passions, même si nous réussissons à vivre chastement dans le mariage ou dans la vie consacrée, que nous sommes sobres à table, que nous sommes paisibles, mansuets avec nos prochains, quand cette vertu, quand cet état de choses envahit notre cœur de façon à nous complaire de ces vertus, comme si elles étaient nôtres de nous-mêmes, nous voilà, disent les pères de l'Église, déjà sur le pinacle de temple, déjà en train de tenter Dieu. Et il faut très peu pour consommer cette tentation en disant, puisque c'est comme ça, je peux aussi me laisser aller, j'ai les vertus bien enracinées, ça fait 10 ans que je ne pêche plus, alors tout va bien, je peux un peu me relâcher, que Dieu me protégera. Et déjà, j'ai succombé à la tentation et à la suggestion de Satan de me jeter en bas. Que ne soit pas, bien chers fidèles. Et ensuite, lorsque Saint Matthieu le met en troisième position, notre Seigneur Jésus-Christ est tenté, non plus par l'orgueil, par la vaine gloire, mais justement par l'avarice, par la concupiscence des yeux. Eh bien, quand notre Seigneur répond « Va-t'en, Satan », il nous enseigne que tout nous pouvons tolérer et supporter avec patience. Comme notre Seigneur qui a toléré et supporté d'être pris physiquement par le diable, être porté sur le pinacle du temple, et d'ailleurs, pourquoi pas, s'il a permis que les bourreaux le clouent à la croix, mais jamais il est permis de tolérer que quelqu'un nous suggère seulement d'adorer un autre Dieu que non le vrai. Eh bien, chers fidèles, en passant outre toutes les autres et beaucoup de considérations que nous avons pu faire en ce dimanche, en recourant à Saint Jean Chrysostome, Saint Jérôme, Saint Grégoire, la façon dont le diable interroge notre Seigneur Jésus-Christ, les contradictions internes de la façon même de poser les questions de la part du diable pour démontrer comme Jésus-Christ a même aveuglé Satan en punition pour le fait que lui, il a fait aveugler toute l'humanité. En passant outre au grand moment que Jésus-Christ a voulu provoquer le diable à ce duel, en se montrant non pas dans sa divinité, mais par la faiblesse de son humanité, qui sentait la faim après 40 jours, parce qu'avant il ne la sentait pas. En passant outre tout cela, bien chers fidèles, nous voulons simplement souligner et revenir à la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ à la troisième tentation, en occasion de laquelle il renvoie Satan. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Non tentabis Dominum Deum tuum. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce que c'est tenter Dieu? Qu'est-ce que c'est mettre Dieu donc à la preuve? Vouloir mettre Dieu à la preuve pour une de ses qualités, quelle qu'elle soit, sans une raison, en vain.
Et c'est un péché, bien chers fidèles, contre la vertu de religion. La vertu de religion, qui fait partie de la justice, nous fait rendre le culte dû à Dieu. Si nous rendons le culte divin à quelque chose qui n'est pas Dieu, et nous allons contre la vertu de religion. Ou si nous rendons le culte au vrai Dieu, mais d'une façon indigne, aussi nous péchons contre la vertu de religion. De même que contre la vertu de religion, nous péchons par la superstition. Par la superstition, ou alors par l'idolâtrie, la divination, la vaine observance, la magie noire, spiritisme, occultisme et tout ce qui fait part de cette pratique, qui donc n'est rien d'autre qu'une perversion des moyens que Dieu nous a donnés, et qu'au lieu de les utiliser pour le honorer, sont utilisés pour la vaine gloire et pour asseconder, pour invoquer et directement ou indirectement, explicitement, implicitement, n'est-ce pas, le démon, le diable. Cassien nous le dit. Cassien nous dit que l'origine de la magie, l'origine de l'occultisme, n'est-ce pas, c'est la perversion que les fils de Caïn ont fait des connaissances qu'ils avaient reçues de Adam, et qu'en invoquant le diable, n'est-ce pas, ils ont utilisé ça pour connaître le futur et pour tout genre de fin mauvais. Eh bien, bien chers fidèles, n'est-ce pas, tout cela sont des péchés contre la religion, et notre Seigneur Jésus-Christ ne tolère pas le diable qui lui demande d'adorer quelque chose d'autre que le Père. Et les pères de l'Église nous commentent, voyez l'exemple, le Christ tolère tout, sauf lorsqu'il s'agit la seule suggestion d'adorer un autre que le vrai Dieu. Eh bien, prenons garde, bien chers fidèles, parce que beaucoup d'entre nous ne se rendent même pas compte combien facilement il est possible d'aller contre cette vertu de la religion. Combien il est facile de rendre un culte à Dieu d'une manière qui est contraire à Dieu et que Dieu a en horreur. Vous me direz, qu'est-ce que c'est que ce culte? Mais je vous dis, ça peut même être, maintenant vous direz, c'est pas possible, le rite de l'ancienne messe. Mais comment le rite de l'ancienne messe est saint immaculé? Oui, le rite de la Sainte Messe est saint immaculé. Mais si moi-même, j'avais aujourd'hui récité ce rite, prié ce rite, et si j'avais, après avoir invoqué, n'est-ce pas, les apôtres, les saints et les saintes, eh bien, si j'avais invoqué, par exemple, je ne sais pas, Mahatma Gandhi, si j'avais invoqué Pol Pot, si j'avais invoqué Sigmund Freud, je ne sais pas, les grands héros de l'humanité, vous m'aurez dit, mon père, c'est scandaleux. Là, vous avez gâché tout le rite. Là, vous avez commis un gros péché, un sacrilège. Vous avez offensé Dieu. Vous avez nommé Allah dans le canon. Après avoir nommé la Trinité, vous avez nommé Allah. Mais bien cher fidèle, si j'avais fait ça, vous pouvez imaginer que la chapelle se serait vidée tout de suite. Et heureusement. Et encore plus heureusement que je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi je vous donne cet exemple? Eh bien, si je nomme, durant la Sainte Messe, dans le canon, quelqu'un qui publiquement a renié la foi catholique, qui publiquement a rendu des cultes, un culte à une idole, qui publiquement a réuni toutes les religions en déclarant qu'en fin de compte, on a le même Dieu, qui déclare que nous avons le même Dieu avec les
les religions monothéistes, islam, hébraïsme talmudique, n'est-ce pas? Eh bien, je me pose la question, quand on nomme ces exponents-là, les soi-disant papes conciliaires, personne n'insurge. Ah, ça ne fait rien à personne. Mais, objectivement parlant, mes chers fidèles, c'est un péché grave contre la religion. Objection, oui, mais on ne sait pas, les gens ne savent pas. Heureusement qu'ils ne savent pas. Mais maintenant que je l'ai dit, ils le savent. Ils doivent le savoir. Une fois qu'on sait, on n'est plus excusé. Oui, mais vous aussi, vous l'aviez nommé le Jean-Paul II dans le canon quand vous étiez dans la fraternité. Oui, j'avais nommé Jean-Paul II quand j'étais dans la fraternité. Mais dans la pleine connaissance et profession que la prémisse était qu'en fraternité, la fraternité avait mis un doute général sur tout et tous. Le doute que ce soit les vraies églises, le doute que ce soit un vrai pape. Alors je me suis dit, dans ces conditions, avec ce doute, je pouvais tolérer de le nommer. Lorsqu'en 2005, en fraternité, on disait « il n'est plus permis de douter que ces papes soient papes », de ce jour-là, je n'ai plus nommé personne. Monseigneur Lefebvre nommait personne dans le canon lorsqu'il célébrait la messe. Mais laissons de part peut-être ces aspects-là. Objectivement parlant, nommer un chef d'une communauté religieuse qui n'est pas catholique dans le canon de la messe, c'est un péché grave contre la vertu de religion. Si je nommais Alexis, si je nommais le patriarche de Moscou, tout le monde ferait des hurles, des cris. Avec tout leur schisme, toute leur hérésie, ils sont encore moins loin que ne l'est pas la théologie et les institutions de l'Église conciliaire. Alors c'est pour cela que ce jeûne, mes chers fidèles, puisse d'une part nous purifier dans l'âme et dans le cœur, puisse purifier notre cœur, puisse rendre notre cœur soumis à les vérités de foi et non pas à les sentiments cueillis à Medjugorje ou je ne sais pas dans quelle réunion de prière charismatique avec des exorcistes qui font leur cirque, mais que notre cœur soit édifié et dilaté par les vérités simples du catéchisme. Et ainsi, nous mourons en ce monde et étant par cela dans le désert, soyons vainqueurs du démon et co-régnant avec le Christ dans ce monde et dans l'autre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.